La fille était morte depuis 3 jours, mais elle a soudainement ouvert les yeux. Le père, en voyant cela, était bouleversé d'émotion. Il pensait que sa fille était encore en vie et n'arrêtait pas de crier son nom. La fille semblait aussi entendre les appels de son père. Une larme chaude a même coulé de son œil. Le père, Lao Kui, était encore plus ému. Il appelait sa femme de manière incohérente pour qu'elle regarde vite, mais le médecin a dit que les larmes du défunt étaient un phénomène physiologique normal. Les proches pensaient simplement que le père était trop accablé de chagrin, et pour ne pas troubler le repos du défunt, ils ont rapidement poussé Lao Kui hors de la chambre. Mais après le départ des gens, une scène encore plus étrange s'est produite. Un papillon de nuit est sorti de la bouche de la fille et le jeune frère est resté figé de peur. En fait, depuis la mort de la fille, des choses étranges ne cessaient de se produire. Le corps qui aurait dû devenir rigide était aussi souple que celui d'une personne vivante. Seule la main droite était raide au point de ne pas pouvoir s'ouvrir. Mais plongé dans sa douleur, le vieux Kui n'y a pas prêté attention. Il a doucement pris la main de sa fille, soufflant sans cesse de l'air chaud. Et à sa grande surprise, la main de sa fille s'est miraculeusement ouverte, ce qui a stupéfié le thanatopracteur à côté. La fille tenait dans sa main le collier que son père lui avait offert, et Lao Kui se mit à pleurer sans arrêt, car c'est lui qui avait personnellement opéré la greffe du cœur de sa fille. L'opération avait été un grand succès, mais 4 mois plus tard, le cœur de sa fille s'est soudainement arrêté. Lao Kui ne pouvait pas accepter ce fait, et était profondément rongé par la culpabilité. Il savait que sa fille avait peur du froid, alors il a demandé à l'embaumeur de ne pas la mettre dans le congélateur. Mais un autre embaumeur, qui n'était pas au courant, a poussé la fille dans le congélateur, comme d'habitude. Alors qu'il rangeait le chariot et s'apprêtait à quitter la morgue, un bruit étrange s'est soudain fait entendre derrière lui. La porte du congélateur s'est ouverte automatiquement, et le lit roulant à l'intérieur a lentement glissé vers l'extérieur. Bien qu'il ait un peu peur, étant donné qu'il est un embaumeur, il prend son courage à 2 mains et se prépare à le repousser. À ce moment-là, la lumière a commencé à clignoter sans arrêt. Une rafale de vent glacial a traversé la salle funéraire, réveillant brusquement le vieux Kui de son sommeil. Il a vu sa fille debout devant lui. Il a d'abord pensé que c'était une hallucination, mais en regardant de plus près, il a remarqué que sa fille tremblait de tout son corps, soufflant de l'air froid. Lao Kui prit instinctivement une couverture pour la mettre sur sa fille, mais elle recula pour l'éviter. Manifestement, elle ne voulait pas que son père s'approche. Face à sa fille retrouvée, Lao Kui ne pensa à rien d'autre qu'à la serrer dans ses bras, mais à chaque pas qu'il faisait, elle reculait d'un pas, gardant délibérément une certaine distance, jusqu'à ce qu'ils sortent tous les deux de la salle funéraire, et Lao Kui ne put plus contenir ses émotions. Bras de douleur. Il s'apprêtait à couvrir sa fille avec une couverture, mais il découvrit alors qu'un liquide noir s'écoulait de la poitrine de sa fille. Lao Kui se réveilla instantanément de son rêve. Mais ce qui était étrange, c'est que lorsqu'il mit ses lunettes, il découvrit qu'il y avait vraiment une fissure sur les verres. Il se rendit à l'endroit où sa fille se trouvait à l'instant, et il y avait aussi 2 empreintes de pas qui s'effaçaient lentement sur le sol. Lao Kui a réalisé que sa fille avait quelque chose à dire. Il s'est précipité vers la morgue. À ce moment-là, l'embaumeur de jour, inquiet que le corps se détériore, a quand même décidé de pousser le corps dans le congélateur. Juste au moment où il s'apprêtait à fermer la porte, un bruit étrange est venu de derrière lui. En voyant cela, Lao Kui s'est immédiatement mis en colère. Il avait insisté à plusieurs reprises pour que sa fille ne soit pas mise dans le congélateur. Pas étonnant qu'elle ait dit dans son rêve qu'elle avait froid. Bien que l'embaumeur ait expliqué qu'il craignait que le corps ne se décompose,